De Jésus, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée d'être en santé et d'être là à cet instant. On commence l'année dans la présence du Seigneur et on vient de commencer cette année dans la présence du Seigneur. Je me rappelle quand nous étions des païens, les temps comme ça, on était dans l'ambiance. On était dans la musique profane, dansant, louant, on ne se fatiguait pas, on ne dormait même pas. Jusqu'à l'aube. On commençait même, on peut commencer à 18h, bien 20h, 21h, 22h, jusqu'à même à 10h de demain matin. Et personne ne dormait. Mais dans la présence du Seigneur, le diable fait que les gens dorment. Et beaucoup de gens, ils peuvent commencer, peut-être minuit, il est au monde, 1h du matin, il est à l'église, et puis 2h encore, il est au monde. Non. On ne mélange pas Dieu. Tu commences avec Dieu, tu termines avec Dieu. Alléluia. Si tu mets Dieu en premier, tu verras la gloire de Dieu. Je vous ai dit au commencement, Dieu, il créa. Si tu commences avec Dieu, Dieu va créer des choses dans ta vie. Et cette année, quand nous étions pendant le déjeuner et prière, Dieu nous avait dit que c'est une année à ciel ouvert. Une année du Saint-Esprit. Qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Bien aimé, dans les années qui sont écoulées, tu t'es conduit par ton intelligence. Tu t'es conduit par tes pensées. Tu t'es conduit par tes aspirations, par tes imaginations. Mais que cette année, bien aimé, tu commences avec le Seigneur. Commence avec Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, donne-lui la place. En donnant à Dieu la place, et lui aussi nous accorde la place dans son cœur. Quand tu donnes à Dieu la place, Dieu aussi agira dans ta vie. Il se manifestera et il va se glorifier dans ton existence. Alléluia. Pendant que je priais pour la parole de l'année, j'ai demandé à Dieu de me donner la parole que nous avons partagée cette année. Il m'a donné cette parole que nous avons partagée maintenant. On va prendre nos Bibles. Et la parole que Dieu m'avait dit, nous avons dit que cette nuit, c'est la nuit de la quoi? De la traversée, n'est-ce pas? Maintenant, si tu vas écrire les thèmes de notre message d'aujourd'hui, la traversée dans une grande dimension et dans une grande promotion. La traversée dans une grande dimension et dans la grande promotion. Ou bien si tu veux le faire plus simple, tant de la grande dimension et de la promotion divine. Donc la traversée dans une grande dimension et dans la grande promotion. La traversée dans une grande dimension et dans la grande promotion. Nous sommes dans le livre de Exode. On va lire un peu de passages. On va avoir deux personnages aujourd'hui, trois personnages plutôt. Très importants. Deux dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 2, verset 2 à 10. Exode chapitre 2, verset 2 à 10. 1 Samuel chapitre 17, verset 51. 1 Samuel chapitre 17, verset 51 et verset 54. 1 Samuel 17, 51, puis le verset 54, puis chapitre 17, toujours verset 38. 1 Samuel chapitre 17, verset 51, 54 et 38. Puis 1 Samuel chapitre 18, verset 4. 1 Samuel 18, verset 4. 1 Samuel 18, verset 4. Et le dernier passage, c'est Matthieu 17, verset 1 à 8. Matthieu 17, verset 1 à 8. La traversée dans une grande dimension et de la promotion. Traverser, c'est aller de l'autre côté. Traverser, c'est aller de l'autre côté. Aller de l'autre bord. Passer là où on était, on traverse, on s'en va de l'autre côté. Le côté opposé, ou bien le côté parallèle, mais on va de l'autre côté. La dimension, c'est la grandeur qui permet de mesurer la largeur, la longueur, la hauteur ou la profondeur, la taille ou la superficie d'une chose. La grandeur,
La dimension, c'est de la grandeur qui permet de mesurer la largeur, la longueur, la hauteur ou la profondeur, la taille, la superficie, l'échelle, l'ampleur, l'importance. La grandeur, ça peut aussi être la grandeur ou l'importance de quelque chose. La grandeur, ça peut encore être l'importance de quelque chose ou la taille de cette chose, l'aspect ou la signification de quelque chose. La promotion, c'est le fait de parvenir à une grade plutôt. Le fait de parvenir à une grade, à un grade, à un emploi supérieur. Le fait de parvenir à un grade, à un emploi supérieur, à une élévation d'un groupe de personnes, à une fonction. Élévation d'un groupe de personnes à une fonction, à une dignité supérieure. Élévation d'un groupe de personnes à une fonction, à une dignité supérieure, à un emploi. Ensemble de personnes qui bénéficient de cette élévation. On dit que quelqu'un a eu une promotion, donc il a bénéficié d'une élévation. La promotion peut encore être la nomination ou accession de quelqu'un à un grade supérieur, à une fonction plus importante sur le plan hiérarchique ou sur celui des responsabilités ou bien l'avancement. Nous allons parler ici de trois personnages. On va parler de Moïse, de David ainsi que de Jésus-Christ. On commence rapidement dans le livre de Exode au chapitre 2, les versets 2 à 8. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya ses servantes pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice pour les femmes, parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le. Allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 38 d'abord. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Les versets 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, le saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua. Et lui coupa la tête. Le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 54. David prit la tête du Philistin et le porta à Jérusalem et il mit
dans sa tente les armes du Philistin. On s'en va au chapitre 18e, les versets 4. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David, et il lui donna ses vêtements, mais son épée, son arc même son épée, son arc et sa ceinture. Et enfin, on s'en va dans le livre de Matthieu, chapitre 17e, le verset 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler de Moïse, de David, ainsi que de notre bien-aimé Jésus et ses disciples. Parmi les disciples, il y avait Pierre, Jacques et Jean, les 3. Pourtant, Jésus avait 12 disciples avec qui il se promenait partout. Ils allaient partout avec ses 12 disciples. Mais à un certain moment, il prenait 3 de ses disciples parmi les 12. Il en a choisi 3 avec qui il est monté avec eux à la montagne. Et là, il s'est transfiguré. Il y a eu la lumière. Il y a eu même la présence d'Élie et de Moïse. La Bible est en train de nous parler dans la première partie sur Moïse. Et la Bible nous parle, nous disant que non, à un certain moment, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte. Ils étaient pris en servitude en Égypte. Ils commençaient à être forcés à travailler. Moïse n'était plus. Et Joseph, qui les avait amenés en Égypte, n'était plus. Les enfants d'Israël se sont rendus compte qu'ils sont devenus des esclaves. On a commencé à les maltraiter. On a commencé à les faire souffrir. On commençait même à tuer les garçons qui naissaient des Hébreux. On commençait à tuer. Pendant qu'on tuait, la Bible déclare qu'il y a eu une femme qui s'appelle Jochebed. Cette femme d'Amram, elle a mis au monde un enfant qu'elle a appelé et qu'elle a gardé dans la maison. Un enfant garçon qu'elle a gardé dans la maison. Un enfant hébreu qui est né à cette période où on tuait tous les garçons qui naissaient des Hébreux. C'était l'ordre des pharaons. On a trouvé que les Hébreux étaient devenus forts, puissants, capables de faire quelque chose. Je vais parler à quelqu'un. La vie que tu as commencé à raconter avec le Seigneur, Dieu a commencé à te rendre plus fort. Tes ennemis commencent à sentir ta force. Cette année, les années qui sont écoulées, Dieu t'a équipé des enseignements. Il t'a équipé des choses. Tu as commencé à te rendre plus fort. Les ennemis qui te retenaient captif, ils veulent continuer à te retenir captif. Ils veulent que tu restes esclave des maladies, esclave des problèmes, esclave des échecs. On veut te retenir. Mais Dieu a décidé qu'il faut que toi tu quittes la servitude. Dites à ton voisin, la servitude va se terminer. La servitude est finie. La servitude est restée à 2022. 2023, on ne sera pas des esclaves. Nous devons sortir. La Bible déclare, les enfants d'Israël, ils étaient devenus plus forts. Il faut que tu fasses peur à tes ennemis. Je parle à quelqu'un, tu commences à faire peur à tes ennemis. Tu commences à les faire trembler. C'est pourquoi ils te combattent. Ils te rendent les choses difficiles. Mais sache que ta prière est en train de frapper. Ta prière a commencé à avoir de l'allure. Ta prière a commencé à avoir de l'ampleur. Ta prière a commencé à forcer l'ennemi. Et l'ennemi ne veut pas te laisser partir. Il veut te retenir captif. Il veut commencer à tuer. Mais pendant qu'il va vouloir tuer, Dieu va te sauver. Dieu est avec toi.
Il ne va pas t'abandonner. Cette année 2023, Dieu ne te laissera pas tomber. Il sera avec toi. Il va combattre pour toi. Il ne te laissera pas comme tu étais. Tu vas montrer des dimensions. Tu vas entrer dans la grande dimension. Tu avais une petite dimension de foi, une petite dimension de prière, une petite dimension d'adoration, une petite dimension de louange, une petite dimension de lecture de la parole, une petite dimension de la méditation de la parole, une petite dimension d'aller à l'église. Mais cette année 2023, tu vas monter la grande dimension. Il faut que tu puisses avoir la promotion. Dites promotion. Tu vas monter les niveaux. C'est pourquoi on a chanté, on va monter. Tu vas monter les niveaux. Tu ne resteras pas pareil. Les niveaux que tu avais en 2022, ce n'est pas les niveaux que tu auras en 2023. 2023, tu vas monter les dimensions. Et les Israélites, ils étaient là. Amram et sa femme Jochebed, ils ont mis au monde l'enfant. Un enfant des Hébreux. Il était dans leur maison. La Bible dit que rendu à 3 mois, sa mère a trouvé qu'elle ne pouvait plus la garder dans la maison. Dites-moi, garder l'enfant à la maison et en dehors de la maison, où est-ce que c'est plus sécure? Dans la maison ou bien en dehors de la maison? Mais l'enfant ici a grandi. La Bible dit quoi? Sa mère a trouvé que non, c'était difficile de le garder où? Dans la maison. À un certain moment, Dieu va permettre à ce qu'on te laisse d'abord sortir dehors. À un certain moment, peut-être en 2022, Dieu a laissé que tu sois d'abord dehors. Mais n'aie pas peur si tu es avec Dieu. La Bible dit quoi dans Psaume 23? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Dieu, tu es avec moi. Dieu est avec toi. 2023, ce n'est pas là que Dieu va commencer à te laisser. Le Dieu qui a traversé avec toi le Covid, le Dieu qui a traversé avec toi 2021, qui a traversé avec toi 2022, ce n'est pas 2023 qui va te laisser tomber. C'est le temps que tu t'approches de lui, que tu t'accroches encore à lui, il va faire. Même les choses qui étaient difficiles pour toi, Dieu va les résoudre. Il va les régler. Voyant que l'enfant était rendu plus grand, l'enfant a grandi, sa propre mère, elle a pris une caisse. Elle a pris l'enfant, elle a couvert des vêtements, elle a induit la caisse de bitume, ainsi que je ne sais pas, des choses qu'on a mis sur la caisse. On a mis l'enfant dans la caisse. Un cercueil, c'est quoi? C'est une caisse, non? J'aime les anglophones, on appelle un cercueil quoi? Quoi? Coffin. Alléluia. C'est comme une coffre. Alléluia. Donc, on a pris l'enfant, c'est comme si on l'avait mis dans un cercueil. Arrivé à un certain moment dans la vie, ceux qui t'aimaient là, qui t'allaitaient là, qui te chouchoutaient là, qui t'encadraient là, ils peuvent te mettre même dans un cercueil. Mais sache que Dieu ne t'abandonnera pas. À l'année 2023, Dieu ne t'abandonnera pas. Dans une caisse, dans un cercueil, on ne respire pas. On n'est pas tranquille. On ne voit pas la lumière. On ne voit pas le soleil. C'est comme une prison. C'est comme une morgue. C'est comme une tombe. Là où sa mère, sa propre mère l'a mis. Disant qu'elle va la garder. La garder dans ses bras. Et la garder dans une caisse qu'on va mettre dans la mer. Qu'on va mettre dans une rivière où il y a des crocodiles. En Égypte, il y a des crocodiles. On a mis Jésus dans les roseaux, dans le fleuve. On le fait quitter la maison pour l'amener en exposition dans la mer. Les mains de la mère qu'il a engendrées n'a pas su les protéger, l'a exposé. Aucun homme de ce monde ne pourra te protéger si ce n'est que Jésus. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui va te protéger, mais le Père Céleste, c'est lui qui nous protège. Que cette année, le Dieu Céleste te protège au nom de Jésus. Qui te sécurise au nom de Jésus. Qui t'accorde une nouvelle dimension. Là où il devait mourir, on l'a fait quitter la maison, on l'a amené maintenant à une grande exposition de la mort. La main qu'il a allaitée n'a pas su assurer sa sécurité, l'a exposé, l'a mis dans une caisse, dans une coffre. La main de celui que tu pensais qui va t'aider, ton employeur, cette main peut se tourner contre toi. Cette main peut te rendre les choses difficiles. La main de ton sponsor, de celui qui te soutient, peut devenir même compliquée. Mais la main de Dieu va ordonner à ce que la main de ton ennemi vienne te secourir. On a mis Joseph et Moïse dans la mer. Mais Dieu est parti troubler la fille de Pharaon. Pendant les jours, on l'a mis dans la mer. Pensant que là, peut-être la mer peut l'emporter. Parce que c'était une mer qui coule. L'eau pouvait couler. Le vent pouvait souffler.
L'enfant pouvait partir plus loin. Mais la Bible déclare. Mais moi, je me demande d'abord d'où était venue cette idée à sa mère là. La mère qui a mis au monde l'enfant, elle a souffert avec l'enfant 3 mois dans la maison. À 3 mois, l'enfant commence déjà à sourire. L'enfant commence à voir très bien. L'enfant commence à comprendre. Si tu l'appelles par son nom, l'enfant commence à entendre. Il commence à réagir. Certains enfants, mes enfants par exemple, à 3 mois, commencent à essayer de s'asseoir. Donc là, tu commences à voir la croissance de l'enfant. Mais à cet âge-là, au lieu que la mère protège l'enfant maintenant, elle a dit que c'est compliqué de garder cet enfant. On risque même de mourir pour cet enfant. Elle le prend. Non pas pour aller le cacher dans une maison quelque part, une maison où il n'y a pas de gens, où elle viendra les voir de temps en temps. Non. Elle prend l'enfant et le met dans une caisse. Ta vie peut-être était dans une caisse. Peut-être ta vie a échappé à la servitude, mais pour rentrer maintenant dans une prison. Allô? On t'échappe peut-être de la servitude parce qu'ils étaient les esclaves, des Hébreux, ils étaient les esclaves. On l'a échappé de la servitude, mais on l'a mis dans une caisse, dans une prison. Tu peux quitter la servitude pour devenir prisonnier. Tu peux quitter peut-être la mort pour encore rentrer dans une grande mort. On l'a exposé. Mais Dieu est parti toucher la fille de Pharaon. La fille de Pharaon est venue avec ses compagnes pour se baigner. La mer là où on l'a posée, c'était l'endroit où Dieu a voulu que ça soit un endroit de baignade pour les enfants de leurs ennemis. Allô? Pour les gens du palais. Lui qui vient de la servitude, on l'expose maintenant à un terrain où les filles du roi viennent quoi? Se baigner. Là où on t'a placé, on pensait que tu vas souffrir. C'est là que Dieu va venir te ramasser. Dites Amen. Là où on pensait que tu ne t'en sortiras pas, c'est là que Dieu te fera sortir. Là où on pensait que tu ne réussiras pas, c'est là que Dieu te fera réussir. Là où on pensait que tu vas mourir, c'est là que Dieu viendra te ramasser. Là où on pensait que tu vas mourir, c'est là que Dieu viendra te donner la vie. Là où on pensait que tu es esclave, c'est de là que Dieu viendra te libérer pour que toi tu sois libre. Toute sa famille est restée dans la servitude. Mais la fille de Pharaon est venue se baigner. En venant se baigner, elle a vu la caisse. Elle a vu le cercueil. Elle a vu la mort. Et elle a été intéressée de la caisse. Qu'est-ce que la caisse lui disait? Elle s'est approchée pour voir qu'est-ce que c'était. Elle a demandé à ses servantes d'amener la caisse, de l'ouvrir. Si c'était les fétiches, je vais voir. Si c'est quoi, je vais voir ce qu'il y a dans cette caisse ici. Laisse à ce que ta vie puisse attirer la bénédiction, même de la part de tes ennemis au nom de Jésus. Si les mains des autres t'ont rejeté, que Dieu ordonne même aux mains de tes ennemis de te sauver au nom de Jésus. Que cette année, Dieu permette à ce que ta vie soit sauvée au nom de Jésus. Que les ennemis qui pensaient te détruire, te nuire, que Dieu puisse permettre à ce que ces ennemis-là puissent venir te sauver. Quand la fille de Pharaon, on a ouvert la caisse, elle a vu l'enfant. La Bible déclare quoi? En voyant l'enfant, elle a dit que c'est un fils de qui? Des Hébreux, leurs ennemis. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait seulement prendre et étrangler l'enfant, non? Comme les Égyptiens tuaient à l'époque. Elle pouvait seulement prendre l'enfant et dire à ses servants d'aller tuer là, tuer le bébé. Et puis c'était un garçon. À l'époque, on tuait. Mais à la place de tuer, les mains de la fille de Pharaon ont pris l'enfant. Elle a regardé l'enfant. Elle a eu pitié de l'enfant. Les mains de la mère de Moïse ont déposé Moïse dans une caisse, l'ont déposé dans l'eau, dans les dangers. Les mains de l'ennemi de la fille de Pharaon ont pris Moïse, ont porté Moïse. Elle a trouvé que c'était un Hébreu, un enfant des Hébreux, de leurs ennemis. À la place de les tuer, elle a décidé de sauver cet enfant. De louer, de payer la nourrice, de garder cet enfant et afin de le rentrer dans le palais, de le prendre comme son propre fils. Ton ennemi deviendra ton serviteur au nom de Jésus. Cette année, ton ennemi va te faire nourrir au nom de Jésus. Tu seras chouchouté même par tes ennemis au nom de Jésus. Tous ceux qui te méprisaient là, qui t'haïssaient, ils vont devenir tes esclaves. Eux, ils vont devenir tes esclaves. Parce que quand on prend un bébé, vous savez, les bébés, ils connaissent personne. Hein? S'ils peuvent pleurer, ils pleurent. S'il faut faire quoi, ils font. Ils s'en foutent. C'est vous qui devez faire quoi? Vous devez supporter. En quelque sorte, les parents, nous sommes comme des esclaves de nos enfants. Quand ils sont bébés. On fait tout pour eux. Vrai ou faux?
On fait tout pour nos enfants. Mais cette fille de Pharaon a décidé de faire tout pour Moïse. Tes esclaves, tes ennemis, ils deviendront tes esclaves au nom de Jésus. Tes esclaves, tes ennemis, ils te serviront au nom de Jésus. Tes ennemis qui te combattaient en 2022, cette année, dans cette traversée, tu vas aller de l'autre côté. De l'autre côté, tu vas monter des dimensions. C'est que ce ne sera pas toi qui seras esclave, ce sera eux qui deviendront des esclaves. Tu ne seras plus en prison. Toi, tu vas même nourrir ceux qui t'avaient mis en prison. Tu ne seras plus dans la tombe. Toi, tu vas nourrir ceux qui t'ont mis dans la tombe. La Bible déclare que la femme de la fille de Pharaon a décidé à ce qu'on puisse donner l'enfant à une femme hébreu. Que cette femme hébreu puisse allaiter l'enfant. Après que l'enfant a atteint le sévrage, on l'a amené définitivement dans le palais. De la servitude au palais. Il a fait quoi? Il a monté. Il a eu quoi? La promotion. Monte de niveau. Dans ce palais-là, royal où on l'a amené, on a commencé à les nourrir. Qui les nourrissait? La maison de Pharaon, la fille de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, on a appris à Moïse à comment un leader, comment un prince peut se comporter, comment un prince peut parler au roi. Et qui n'avait pas l'accès au roi. Le roi qui les tuait, n'a pas pu tuer Moïse. Celui qui tue ne te tuera pas. Ceux-là qui tuaient les autres, toi, ils ne te tueront pas. Ceux-là qui détruisaient les autres, toi, ils ne te détruiront pas. Cette année, je parle à quelqu'un que cette année, qu'on ne te tue pas. Ceux qui étaient en train de détruire les autres, ceux qui faisaient tomber les autres, ceux qui faisaient mourir les autres, cette année, toi, ça ne te tuera pas. Ça ne te fera plus tomber. Parce que toi, tu es maintenant rentré dans le palais. Dieu va t'amener dans le palais, de la servitude dans le palais. Et là, tu vas apprendre comment on parle au roi. Dieu a commencé à préparer Moïse pour le futur. Il le préparait pour le leadership. Là, il a appris comment se comporter face au roi, comment résister au roi, comment parler au roi, comment convaincre le roi, comment on a appris à étudier, on a appris le leadership, ce qu'ils ne pouvaient pas apprendre chez eux. Alléluia. Dieu va permettre que cette année tu apprennes ce que tu n'étais pas capable d'apprendre au nom de Jésus. Là où tu n'étais pas capable d'apprendre, Dieu va permettre qu'il y ait des gens compétents qui vont t'apprendre des choses qui étaient impossibles que toi tu puisses apprendre. Tu vas apprendre l'économie, toi qui n'avais jamais été à l'université faire l'économie. Tu vas apprendre à gérer, toi tu n'avais jamais appris comment gérer. Tu vas apprendre à faire le marketing, toi qui n'avais jamais appris comment faire le marketing. Tu dois apprendre à guérir, toi qui n'avais jamais fait la médecine. Dieu va t'apprendre des choses. Dieu va te mettre de l'intelligence que tu ne pouvais pas avoir autrefois. Mais à cause que tu as persévéré, Dieu va te faire monter des dimensions. Cette année, tu vas monter des dimensions. Ce que les autres n'étaient pas capables de faire, toi, tu vas le faire. Ce que les autres n'étaient pas capables de faire, il faut que toi, tu le fasses. Il est entré dans le palais pour apprendre la faiblesse du palais et la force du palais. Afin que quand tu reviendras comme leader, qu'il soit capable de vaincre le palais en question. Qu'il puisse arriver à vaincre ce qui se passe dans ces palais-là. Dieu va t'amener quelque part. Il t'amène à un niveau beaucoup plus élevé. Le niveau que Dieu t'amène, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Le niveau dans lequel Dieu t'amène, il veut te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Cette année, tu ne seras pas pareil. Cette année, Dieu va te distinguer. Cette année, Dieu va te qualifier. Tu vas entrer dans le palais, apprendre de grandes choses. Tu vas apprendre des choses de grandes dimensions. Tu vas apprendre des choses que tu ne peux, dans le temps normal, tu ne peux pas apprendre. Mais dans ce temps ici, tu vas l'apprendre. L'autre fois, tu n'étais pas capable d'acquérir certaines connaissances, d'acquérir certaines compétences. Mais cette année, Dieu va t'acquérir certaines capacités, certaines compétences, certaines capacités. Parce que c'est son temps. Le temps de Dieu est là. Il veut t'amener quelque part. Il veut se glorifier dans ta vie. Parce que lui, il a décidé que ta vie change. Ta vie va changer. Dites à ton voisin, ta vie va changer. Ta vie ne sera plus pareille. Dieu t'amène à une dimension beaucoup plus supérieure. On pensait que tu vas mourir, mais de là où on pensait que tu vas mourir, c'est de là que Dieu va t'amener dans la grandeur. Les choses que, comme tu n'es pas mort, ce qui ne t'a pas tué, t'a rendu quoi? T'a rendu plus fort. Alléluia. 2022 ne t'a pas tué. 2023, tu es rendu plus fort. Dieu va t'amener plus loin. La traversée. On traverse avec Dieu, avec une dimension plus supérieure. Là où je tombais tout le temps, mais cette année, je ne veux plus tomber. Là où j'étais faible, cette année, je deviendrai fort. Là où j'étais, je ne sais pas, obscur, maintenant, je vais être éclairé. Là où j'étais rejeté, je serai parcouru. Là où j'étais critiqué, humilié, je serai aussi honoré et je serai respecté.
tu vas être respecté. Dieu t'amène quelque part. On l'a fait entrer dans les palais. Alléluia. Entrant dans le palais, il a compris la faiblesse du palais. Il a compris aussi la force du palais. Laisse à ce que Dieu t'apprenne la force et la faiblesse de tes ennemis au nom de Jésus. Et qui te donne la compétence et la capacité de frapper l'ennemi quand tu vas retourner, que ce soit le frappe sur frappe. 2023, tu vas frapper plus que ce que tu as frappé en 2022. Que tu deviens plus fort. Parce que tu comprends les secrets. Dieu t'amène dans les secrets de tes ennemis. Il t'amène dans les secrets de leur maison. Moïse est rentré dans les palais. Et dans les palais, il pouvait entrer dans toutes les chambres. Il a compris tout ce qui se passe dans les palais. C'est que son peuple ne pouvait pas... Personne de ses peuples ne connaissait ça. Seulement lui, il est rentré. Jusque dans, même dans, je pense, dans la chambre de Pharaon, parce que c'était son grand-père. Il pouvait maintenant commencer à rentrer même dans les palais, dans la chambre à coucher du Pharaon. C'est pourquoi quand il est revenu, il n'avait plus peur. Dieu a enlevé en lui la peur. Il connaissait maintenant comment parler au roi pour convaincre les rois de laisser partir le peuple de Dieu. Il a commencé maintenant à parler en faveur de son peuple. Dieu l'a épargné pour le faire rentrer dans les palais. Il l'a ramené plus loin pour l'impacter avec l'onction et la puissance du feu. Et il est revenu avec l'onction et la connaissance qu'il a appris dans les palais royaux. Il est devenu plus puissant parce que c'était un petit prince. Alléluia. Il est venu maintenant avec autorité. S'il devait parler avec Pharaon, on disait que non, c'est le petit frère, fils de qui? De Pharaon. Alléluia. Dieu t'amène à une dimension où tu vas parler même avec l'autorité. Il t'amène à une dimension beaucoup plus supérieure où tu vas prier et tes prières seront exaucées. Moïse commençait à parler avec Dieu comme on parle avec un homme. Il a cultivé maintenant la grandeur. Et étant rentré dans les palais, quand il a quitté les palais, il a raconté les buissons ardents. Dieu l'a amené dans les écoles. Tu es en train de monter. Tu vas connaître maintenant des promotions, des dimensions supérieures. Dis à ton voisin, monte de dimensions. Monte de dimensions, bien-aimés. Cette année, monte de dimensions. Dimension même des choix des amis. Autrefois, tu prenais tout, tu embarquais tout le monde dans un même panier. Non, cette année, apprends à distinguer les amis. Ça, c'est un ami de comme si, comme ça. Ça, c'est mon pote. Non, Jésus est mon pote. Amen. Alléluia. Tu dois apprendre à faire des distinctions. Apprends. Cette année, Dieu t'amène dans une dimension où tu vas comprendre ce que tu ne comprenais pas les autres années. Où tu vas entrer encore dans la profondeur de Dieu. Dieu, il a dépouillé Égypte. Et il a donné l'autorité à qui? À Moïse. On devait le tuer quand il était bébé. Mais comme on ne l'a pas fait, c'était une erreur de leur part. Mais c'était la main de Dieu qui protégeait Moïse. La main de tes ennemis, cette année, va te servir, va te protéger jusqu'à ce que tu reviennes pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre et dans ce pays. Tu as une mission. Dis à ton voisin, tu as une mission. Dis-le, dans ta famille, tu as une mission. Dans l'église, tu as une mission. Dans ton parage, tu as une mission. Dans ton mariage, tu as une mission. Chacun de nous a une mission. Il faut que tu accomplisses ta mission au nom de Jésus. Moïse, il est rentré dans le palais royal parce que Dieu avait une mission plus tard. Et pour accomplir cette mission, il devait entrer dans les palais. Il est rentré dans les palais. De la servitude à la mer, de la mer au palais. Et du palais maintenant au leadership. Alléluia. Il est monté. On voit ici qu'il a dépouillé Pharaon de son autorité. Il a dépouillé la maison même de Pharaon. Laisse à ce que tu dépouilles. Pour que tu gouvernes bien, il faut que tu dépouilles tes ennemis de leur force. Si tu n'as pas encore dépouillé ton ennemi de sa force, l'ennemi va te frapper. Il faut que tu dépouilles l'ennemi. C'est pourquoi tu passes des difficultés. Dieu est en train de t'entraîner au combat. Il veut te rendre plus fort. David, la Bible déclare quoi? David, il a raconté, Moïse, la Bible déclare qu'il a été tiré des eaux. Toi, tu as été tiré des dangers, tiré des eaux. David, son nom, ça veut dire bien-aimé. David, ça veut dire bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu ici, David, il a grandi dans une famille où on ne le calculait même pas. Il était pourtant berger de la famille. Mais la Bible déclare qu'un jour, il y a eu un homme qui s'appelle Goliath, un géant. Il s'est pointé contre tout le pays. Il a dit, donnez-moi seulement un homme, je me battrai avec lui. Et si je le bats, vous devenez nos ennemis, nos esclaves. Si moi, si lui, il me bat, nous devenons vos esclaves. Il a fait une alliance. Ils ont juré.
Dans les camps d'Israël, il n'y avait personne qui s'est pointé. David n'était pas militaire. Il n'avait même pas la taille. Il n'avait même pas les critères de l'armée d'Israël. Il était un pauvre berger derrière les animaux. Mais derrière les animaux, il avait déjà tué un lion, il avait déjà tué l'ours. Son père l'envoie brusquement comme ça, dit, va là-bas, va regarder tes frères s'ils vont bien dans les champs de bataille. Est-ce qu'on peut envoyer un enfant dans un champ de bataille? Allô? Je prends seulement Raphaël, allez, je l'envoie dans les champs de bataille. Va voir ce qui se passe à Ukraine. Maëva, va me voir à Ukraine, hein, Roseline, va me voir à Ukraine et vois aussi Poutine comment il va. Tu viendras me dire c'est comment la guerre là-bas. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Normalement, si on doit envoyer des espions comme ça, on doit envoyer un militaire qui connaît bien les choses et qui sait comment se débrouiller. On ne peut pas envoyer Otiniel là, Otiniel va voir. Tu vas voir Zelensky. Tu vas les voir, tu vas les saluer de ma part, tu vas dire apôtre Jean t'a salué, il prie pour toi. On peut envoyer Otiniel comme ça? Non. Mais le père de David, il envoie David dans les champs de bataille. Va voir si tes frères vont bien. Là-bas dans la guerre, c'est en train de chauffer. La Bible dit que pendant 40 jours, Israël reculait. Mais le père de David a envoyé David dans les champs de bataille. Dis à ton voisin, tu es déjà prêt. Des fois, on pense qu'on est encore petit, mais devant Dieu, nous sommes grands. Moïse, on l'a exposé, il était bébé. Mais Dieu a vu que Moïse ici, c'est un futur leader qui va libérer ses peuples. David, on l'envoie petit, entre 12 ans à 16 ans, qu'on l'a envoyé pour aller combattre Goliath. On l'envoie pour aller voir ses frères, arriver dans les champs de bataille. Il trouve Goliath. Tout Israël a reculé pendant 40 jours, il faisait que reculer. Ce qui veut dire que s'il était ici, il était rendu déjà à Super C. Alors, en reculant, marche en arrière. Ils étaient devenus des grands conducteurs en marche en arrière. Or, pour bien conduire dans l'autorité, il faut aller quoi? Marche en avant. Pour prendre la vitesse, en reculant, on ne conduit jamais en grande vitesse en reculant. Tu ne peux pas jamais conduire à 50 vitesses à l'heure, km/h en reculant. Reculant, même quand on apprend à conduire, on dit on recule tranquillement. On recule un peu, on regarde, on regarde. On recule un peu, on regarde, on regarde. Tranquille. Mais Israël a reculé pendant 40 jours devant Goliath. La Bible déclare, quand David est arrivé là demander, on lui a expliqué le cas, il a dit que non, moi j'irai combattre. Son grand frère même était fâché, il a calomnié, vous savez l'histoire. Mais le roi, elle a dit que bon, on n'a personne, si c'est petit, il ose, quand même qu'on ose. Si on va devenir aujourd'hui des esclaves, bon, tant mieux. Mais si Dieu va faire, on va faire. Et David a dit à son roi, roi, n'aie pas peur. Mon Dieu va faire tomber cet homme qui a insulté les dieux d'Israël. J'irai combattre contre ces Philistins, cet incirconcis. Moi, j'irai le combattre. Que tout le monde soit calme. Il a commencé à rassurer les gens. Il avait confiance à qui? En Dieu. 2023, aie confiance à Dieu à chaque situation. Aie confiance à Dieu. Que Dieu puisse être avec toi à chaque situation. Même quand c'est compliqué, on ne voit plus les lueurs. On voit les dangers, on voit les géants. Sois calme, sois tranquille, aie confiance à Dieu. Dieu agira, Dieu combattra, Dieu se manifestera. David a eu confiance. Il a dit, le Dieu qui a combattu pour moi devant l'ours, devant le lion, il combattra encore pour moi au devant de ces géants. Le Dieu qui m'a libéré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, il me libérera aussi et il libérera Israël de cet incirconcis. Il n'a pas insulté Israël, il n'a pas insulté le peuple de Dieu, mais il a incité les dieux qui les avaient créés, leur père, leur Dieu. Alors Dieu, ce Dieu-là qui lui l'a incité, ce Dieu-là va les frapper. Tous les ennemis qui te combattent, tous ceux qui te minimisent, qui t'humilient, qui t'injurient, qui te critiquent, cette année, Dieu va les combattre. Cette année, Dieu va les confondre. Ils ne t'ont pas humilié toi, ils ont humilié le Dieu qui est en toi. Oh, toi tu pars chaque jour prier, toi tu comptes tout le temps sur Dieu. On va voir ce que tu seras. Cette année, Dieu va prouver qu'il est le Dieu qui est avec toi. Tu n'es pas seul. Bien aimé, tu n'es pas seul. Même quand Moïse était dans l'eau, il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Même toi aussi, Moïse, David, il n'était pas seul.
Dieu était avec lui. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas entré en 2023 tout seul. Tu es rentré en 2023 avec un Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui venge son peuple. Le Dieu qui combat avec puissance. Le Dieu qui remporte toujours la victoire. Le Dieu qui ne recule jamais dans les combats. Le Dieu qui ne recule pas. Israël reculait. Mais notre Dieu ne recule pas dans les combats. C'est avec ce Dieu-là que toi tu te présentes au devant de tes ennemis. N'aie pas peur. Ces géants-là, il va tomber. Ces géants-là, il va pas remporter victoire sur toi. Ces géants-là qui te barraient la route, qui t'intimidaient, va tomber cette année. Au nom de Jésus, Dieu va faire. Cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne t'achèvera pas. Ce péché va tomber au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. David a dit n'ayez pas peur. Ton serviteur ira combattre contre cet incirconcis. Tu vas combattre. Ne recule pas. Tu vas aller combattre. Là où les autres ont refusé d'aller combattre, toi tu iras combattre. Là où les autres ont commencé à reculer, toi tu ne reculeras pas. Avance. Je parle à quelqu'un, avance. Ne recule pas devant l'ennemi. Ne recule pas devant l'oppresseur. Avance. Dieu combattra pour toi. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Dieu agira. Il combattra pour toi. Il agira pour toi. Il se glorifiera dans ta vie et il se manifestera parce qu'il est avec toi. Il a coupé la tête de qui? Le roi a pris ses armes et ses vêtements. Il a donné à qui? Il a donné à David. David a porté. Puis David a dit que je ne suis pas habitué. Il a enlevé. En donnant à David ses vêtements, il a dépouillé. David a dépouillé le roi Saoul de la royauté. Pour que tu règnes, il faut que tu dépouilles celui qui est déjà. Allô? Dans le monde des business, pour que toi tu puisses dominer, il faut que ton adversaire tombe. Allô? Il faut que ton adversaire tombe devant toi. Si lui il vend, toi tu dois vendre aussi. Même s'il a les krichimina dans sa porte qui attirent les gens, ils partent là-bas, mais toi tu dois faire des recettes qui vont te faire monter tranquillement dans la paix du Seigneur. Parce que eux, ils montent avec des fétiches, avec des conditions. Ils n'ont pas la paix. Mais toi, tu vas monter avec quoi? La paix. Cet ennemi-là doit tomber. À un certain moment, Dieu peut même le confondre, ils peuvent même faire faillite. Tu vois qu'il ferme. Ce n'est pas toi qui l'as fait tomber. C'est ces dieux-là qui sont en train de se battre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre et les Krishmina qui est à côté là-bas. Quand ils invoquent, ils font monter des rançons. Toi, tu fais des adorations. Tu adores. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu confond leurs puissances. Ils sont tombés. Et pouf, tu vas voir, ils vont faire faillite. Même si les années passent, Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Dieu, il n'échoue jamais. Celui qui te barre la route, il ne peut pas résister. David, pour qu'il puisse régner à la place de Saoul, il fallait que Saoul puisse être dépouillé. Il a enlevé ses vêtements royaux. Il a pris ses vêtements royaux, il a pris son épée, il a pris son arc, il a donné à David, il a fait porter à David. C'est ces jours-là que Saoul a donné sa royauté à qui? À David. Ne fais jamais l'erreur dans la vie de laisser ta place à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est comme chez nous, on dit quoi? On ne se partage pas un mari. Oh, je pars en vacances. Bon, toi, mon ami, commence à préparer pour Abraham. Viens voir s'il a faim, s'il a besoin. Fais-lui la vaisselle, lave-lui les vêtements. Caca, on ne se partage pas les maris. Ton ami là, tu vas revenir, elle est devenue patronne. C'est elle qui est devenue la chef de la maison. Même une bonne dans la maison, tu pars en voyage. Oh, ma bonne, commence à préparer à papa. Il aime beaucoup manger les pépé soupe. Prépare-lui le pépé soupe. Tu lui as donné déjà les secrets, non? Arrange bien son lit, tout ça. Elle va faire tout. Tu vas revenir maintenant, toi, tu as quel emploi? L'emploi du lit, on a pris. L'emploi de la cuisine, on a pris. L'emploi de la salle de bain, on a pris. Toi, tu es maintenant quoi? Allô? Saoul a enlevé ses vêtements. Lui-même, il a donné à qui? À David. Bon, que David ne devienne pas roi. Tu l'as déjà essayé. Toi qui as l'habitude de changer les vêtements là. Oh, aujourd'hui c'est bonne année. Viens prête-moi d'abord. Nadia, ta robe, ta blouse rouge, je l'aime beaucoup. Prête-moi ta blouse. Toi tu prends ta blouse, tu la prêtes. Tu la prêtes ta vie.
Vous qui avez l'habitude seulement de vous prêter. Il va te prendre tout. Et il part avec tout. Tu vas monter des dimensions. Dites à ton voisin, tu veux monter des dimensions. Je ne prête rien. Alléluia. Saoul lui-même, il a enlevé ses vêtements. Il a donné à qui? À David. Maintenant que David ne puisse pas régner. Vous voyez maintenant les gens. Quand c'était maintenant le temps que David règne, lui, il ne veut plus laisser la place à David. Mais lui-même, il avait déjà fait goûter à David quoi? Le goût des vêtements royaux. Est-ce que ça comprend? Au chapitre 18e, selon les règles, un roi, quand il meurt, c'est son fils qui succède. C'est que quand Saoul devait mourir, c'est Jonathan, son fils, qui devait succéder. Rendu au chapitre 18e, quand David a combattu contre les Philistins, il a tué les Philistins. David a pris le manteau de quoi ça? Il a pris la tête du Philistin, il a pris son épée, il a pris son arc. Il est parti avec dans sa tente. C'est qu'il a dépouillé aussi les Philistins. Et vous verrez, dans les règnes de David, aucun Philistin n'a résisté à Israël. Parce que David avait déjà pris tout le pouvoir de qui? Des Philistins. Conformément à ce que Goliath avait dit. Si vous nous battez, nous deviendrons vos esclaves. Si nous vous battons, vous deviendrez nos esclaves. David a battu. Et Israël a eu la force maintenant d'attaquer qui? Les Philistins. On a attaqué les Philistins ont fui. David a coupé seulement la tête, il a pris l'arc et il a pris l'épée. De qui? Du géant Goliath. C'est qu'il a dépouillé les Philistins de leur puissance et de leurs géants. Les géants qui restent au devant de toi vont tomber et tu dois lui couper la tête au nom de Jésus. Pour que tu règnes dans la paix, il faut que celui qui menaçait tombe, meure. Celui qui menaçait ta famille, il faut que cette année il tombe au nom de Jésus. Les baobabs là des sorciers, il faut qu'ils tombent au nom de Jésus. Les méchants là qui combattaient, cette année doivent tomber au nom de Jésus. Tu ne vas pas rester la même personne. Cette année tu rentres avec puissance, avec autorité. Tu dois prendre l'épée, tu dois prendre l'arc de tes ennemis, tu dois prendre le pouvoir, leur force de bataille, leur puissance de bataille. Tu vas les dépouiller, tu vas les réduire à rien au nom de Jésus. Tu dois les réduire en poudre au nom de Jésus. Chez nous on dit quoi? Utawa Chabunga. Tu vas les laisser en poussière. Cette année tu vas laisser en poussière tes ennemis au nom de Jésus. Que tu puisses dépouiller tes ennemis et les laisser en poussière au nom de Jésus. Il a dépouillé Saoul, il a dépouillé aussi qui? Goliath. Tous les Philistins n'ont pas résisté à Saoul pendant les temps de la reine de qui? De David. David a commencé à monter quoi? Des dimensions. Et Jonathan, quand David est revenu, il avait déjà la gloire. Jonathan content. Comme les femmes chantaient pour David. David a tué ses 10 000. Saoul a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Ah, c'était une bonne chanson. La Bible déclare que non, Jonathan était très content de David. Ils sont devenus des amis très proches. Il a pris ses vêtements royaux. Il a pris encore lui aussi ses vêtements royaux. Il a pris aussi son épée. Il a pris aussi sa ceinture. Il a pris aussi son arc. Il a donné à qui? À David, en faisant des vœux, des alliances qui sont devenus des grands amis, qui ne s'effacent pas de mal. Que si toi tu règnes, moi je vais bénéficier. Si moi je règne, toi tu vas bénéficier. Il a donné ses vêtements. C'était lui le successeur. Lui, il a pris maintenant les vêtements. Il a donné à qui? À David. C'est qu'il a dit à David que moi, je ne veux pas régner. C'est toi qui vas régner à ma place. Donc, ils ont pris la royauté qui était dans leur maison. Et du papa et du fils. Ils ont donné à qui? À David. Et la royauté même de leurs ennemis. Ils ont donné à qui? À David. David a monté des dimensions. Depuis tes ennemis. Chaque ennemi gênant, chaque personne qui pourrait te contrecarrer la route, te barrer les chemins, il faut que tu arrives à les dépouiller. Tu vas prendre son épée afin qu'il ne puisse plus tuer. Les armes qu'il utilisait, tu vas les dépouiller de ses armes. Nous devons dépouiller nos ennemis de leurs armes. La lance, on la lance même en distance, ça va aller atteindre l'ennemi. Récupère l'arme la plus forte, la plus lourde de tes ennemis. Les mauvais sorts qu'ils lancent même en distance, tu vas les dépouiller de l'autorité de leurs paroles, qui peuvent aller plus loin. C'est comme des lances.
Ils peuvent lancer des paroles, ils peuvent lancer des imprécations, ils peuvent lancer des malédictions. Mais comme toi, tu es l'enfant de Dieu, tu récupères maintenant leur autorité, leur pouvoir de maudire, leur pouvoir de médire, leur pouvoir de détruire, leur pouvoir de destruction par le langage, leur pouvoir de condamnation. Tu leur retires le pouvoir, ils restent sans force, ils deviennent tes esclaves, ils deviennent tes alliés, ils deviennent tes amis. S'ils veulent rester en vie, ils deviennent tes alliés. S'ils ne veulent pas rester tes alliés, ils deviennent tes ennemis. Et quand ils deviennent tes ennemis, tu vas les tuer, les couper la tête. Comme qui? Comme Saül, comme Goliath, on l'a coupé la tête. Celui qui va refuser de te servir, il sera décapité. C'est pourquoi tu verras que Saül, à la fin, il est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'on avait déjà pris l'autorité. Le pouvoir, il a continué à vivre, mais il ne s'était plus le pouvoir. Dans le monde spirituel, les sorciers peuvent te manger aujourd'hui, mais tu continues encore à marcher sur terre. Tu continues encore à vivre, on te voit encore, tu es vivant. Mais eux, dans le monde du ténèbre, ils t'ont déjà mangé. Mais tu continues encore à respirer ici. C'est que Saül aussi, il était dans le pouvoir, mais il n'était plus dans le pouvoir. Spirituellement parlant, le jour où il a parlé, il a pris ses vêtements, il a donné à David. C'est ce jour-là que lui, il est sorti roi. Il n'était plus roi. Le jour où Jonathan a pris ses vêtements, il a donné à David. C'est ce jour-là que David est devenu roi. Alléluia. Spirituellement parlant, David a dépouillé ses ennemis. Laisse à ce qu'en 2023, tu dépouilles tes ennemis au nom de Jésus. Même si on ne le voit pas cette année, on va le voir dans la future, que toi, tu as triomphé. Ta victoire, ça commencer là. Ça commence aujourd'hui, le 1er janvier 2023. Ton autorité, aujourd'hui, tu commences à dépouiller déjà. Ton autorité, tu commences déjà à prendre le pouvoir. Dieu va t'équiper de grandes dimensions. Tu ne seras plus pareil. On ne te verra plus demain pareil. Le de Moïse qu'on avait vu dans la caisse, ce n'est pas le Moïse qui est rentré encore dans le palais. Ce n'est pas le Moïse aussi qui est venu aussi libérer le peuple d'Israël. Moïse a changé. Laisse à ce que tu changes au nom de Jésus. Ceux qu'on t'a vu hier, ceux qui t'ont vu hier, que demain, ils ne te reconnaissent pas. Que cette année, ils ne te reconnaissent pas. Ils vont dire, est-ce que c'est toi seulement? C'est moi. Alléluia. Cette année, tu vas changer de dimension. Qu'on ne te reconnaisse pas spirituellement. Quand tu prêches, quand tu pries, quand tu adores, quand tu loues, quand tu sers l'Éternel, quand tu parles, quand tu marches, quand tu fais des choses, quand tu travailles, qu'on ne te reconnaisse pas, tu ne seras pas la même personne. Tu vas monter des dimensions. Même en préférence auprès de ton patron, que ton patron t'apprécie encore davantage, que tu montes de niveau par rapport à ton patron. Que quand les patrons te regardent et ils trouvent que non, cet enfant ici, cet employé, je le préfère plus que tous les autres employés. Que l'Éternel t'accorde la préférence au-dessus de tous les autres employés. Que tu deviens spécial. Et que tu puisses arriver un jour toi aussi, même à gouverner cette entreprise. S'il faut qu'on puisse léguer à quelqu'un, on va le léguer à toi. Parce que Dieu t'a qualifié. Que Dieu te monte au nom de Jésus. Monte des dimensions. Monte des promotions. Que tu sois plus pareil dans ta façon de lire la Bible, ta façon de méditer la parole de Dieu, de comprendre la Bible, que tu montes des dimensions, que tu commences à comprendre ce que tu ne comprenais pas. Vous savez, la Bible, tu peux la lire plusieurs fois, et plusieurs fois, tu vas comprendre ça de plusieurs façons. Laisse à ce que tu comprennes la Bible de plusieurs façons au nom de Jésus. Que tu commences à comprendre la profondeur de ce que Dieu va t'enseigner à travers les Écritures. Ce que tu ne comprenais pas autrefois, tu ne voyais pas autrefois, que cette fois-ci, tu commences à le comprendre et à le voir au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche et t'amène à la grandeur. La main de Dieu a amené David à la grandeur, a amené Moïse à la grandeur. Que cette main de Dieu t'amène à la grandeur. Quand même les mains de tes parents qui étaient censés te protéger s'étaient rendues comme la main de tes ennemis. Et la main de tes ennemis était rendue comme la main de tes libérateurs. Que Dieu transforme tes ennemis en libérateurs au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus aussi, il prend ses disciples, il part avec ses disciples dans la montagne. Il prend les 3 disciples. Il a choisi 3 de ses disciples. Jacques, Jean et Simon. Il les prend, il les amène à la montagne. Étant monté à la montagne, la Bible dit que là-bas, il a été transfiguré. Il y a eu Moïse qui est descendu et Élie aussi sont venus et ils se sont mis à lui. Ils ont commencé à parler avec Jésus. Dites que je vais parler avec Jésus. Dites que je vais voir ce que les autres ne voient pas. Ce que Jacques, Pierre ainsi que Jean voyaient, les autres 9 disciples n'ont pas vu ça. Ils sont descendus, que la nuée est venue, une nuée lumineuse est venue les couvrir. La gloire de Dieu les a couverts. Que la gloire de Dieu te couvre cette année au nom de Jésus. Que là où c'était obscur,
Que Dieu vienne te couvrir de sa nuée lumineuse au nom de Jésus. Qui te couvre de sa gloire. Là où même tu pensais qu'il n'y a rien. À la montagne, qu'est-ce qu'il pouvait avoir là-bas? Pas grand-chose. Il ne pouvait pas voir un marché là-bas. Il ne pouvait pas voir, je ne sais pas, la foule là-bas. À la montagne, il n'y avait rien. Mais ils ont monté avec Jésus, rendu à la montagne. Ils ont vu les grandes personnes qui ont fait des exploits. Les anciens qui ont fait des exploits qu'on a entendu parler. Parce que les Israélites, ils attendaient seulement à parler de Moïse, la loi de Moïse. Ils attendaient parler d'Élie, des grands prophètes. Et ils ont vu maintenant ces grands prophètes de leurs propres yeux. Ils ont été étonnés. Ils ont dit, ces gens-là, c'est vrai, ils ont existé. Ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont existé. Pierre a dit à Jésus, Jésus, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Restons ici, que les autres se débrouillent là-bas en bas. Jésus a dit que non, ne dites pas ce que vous venez de voir ici, là-bas aux autres. Que ça reste ici, ce que vous voyez ici, que ça reste ici. Que Dieu t'amène dans une dimension supérieure, que tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Que Dieu t'amène dans un niveau supérieur, que tu commences à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Que Dieu te fasse vivre une expérience exceptionnelle, que les autres ne peuvent pas vivre cette expérience-là. Que Dieu te fasse comprendre des choses extraordinaires que les autres n'arrivent pas à vivre. Que Dieu te fasse vivre ces choses extraordinaires. Que ta vie soit spéciale. Que cette année, tu entres dans la profondeur de Dieu, dans la largeur de Dieu, dans la hauteur de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans l'espace de Dieu, dans la largeur même de Dieu. Que tu commences à vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. Ce que les autres n'ont jamais expérimenté, que toi tu expérimentes. Ce que les autres n'ont jamais vu, que toi tu vois. Ce que les autres n'ont jamais senti, que toi tu les sentes. Ce que les autres n'ont jamais touché, que toi tu les touches. Que Dieu te fasse vivre des choses exceptionnelles, des choses spéciales, des choses extraordinaires. Que Dieu te fasse sortir de l'ordinaire pour te faire rentrer dans l'extraordinaire. Que Dieu te fasse sortir dans la chair pour te faire entrer dans son esprit. Que le Saint-Esprit te revête. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que le Saint-Esprit te couvre. Que tu sentes même la sensation du Saint-Esprit. Que tu sentes même la présence du Saint-Esprit. Que tu sentes la gloire de Dieu en toi. Que tu sentes la puissance de Dieu en toi. Que tu sentes l'onction de Dieu en toi. Que tu sentes l'autorité de Dieu en toi. Que quand tu parles, les esprits peuvent écouter parce que tu es revêtu d'une puissance extraordinaire. Que tu sois transformé, que tu puisses être monté, que tu montes plus haut, que tu montes plus haut, que tu montes plus haut, que tu montes plus haut dans une grande dimension, que tu ne sois pas dans la même dimension, monte dans la dimension supérieure. Là où tu étais esclave, que Dieu te fasse sortir de la servitude. Là où tu étais, je ne sais pas, un pauvre berger, que Dieu t'amène à la royauté. Et là où tu étais un pauvre disciple, que tu vois la gloire de Dieu, que tu vois les choses célestes au nom de Jésus. Que Dieu te fasse voir de grandes choses, que les ciels restent ouverts pour toi, que les ciels restent ouverts pour toi, que Dieu te fasse voir des choses que les autres ne voient pas, que Dieu te fasse entendre ce que les autres n'entendent pas, qu'il te fasse comprendre ce que les autres ne comprennent pas, que Dieu te fasse vivre ce que les autres ne peuvent pas vivre, la sanctification, la crainte de Dieu, l'expérience avec Dieu, marcher avec Dieu, que tu puisses comprendre des expériences spirituelles extraordinaires. La Bible déclare qu'Enoch a marché avec Dieu et il est devenu quoi? Dieu l'a enlevé. Alléluia. Il a marché d'abord avec Dieu. Marche avec Dieu. Vis des expériences avec Dieu. Vis des choses extraordinaires avec Dieu. Que Dieu t'amène à un niveau que tu n'as jamais expérimenté. Que tu n'avais jamais entendu les autres gens vivre. Et que tu n'avais jamais entendu même dans ta famille les gens vivre. Ou bien aucun pasteur ne t'avait parlé de ça. Que Dieu te fasse vivre cette expérience-là au nom de Jésus. Que tu connaisses un temps extraordinaire. Que cette année, tu aies l'intimité avec Dieu. Que tu aies une histoire avec Dieu. Que tu aies une poésie même avec Dieu. Que tu aies une intimité avec Dieu. Que tu puisses être quelqu'un qui parle avec Dieu comme Moïse parlait avec Dieu comme un ami. On a amené les 2 gens qui ont parlé avec Dieu. Élie a parlé avec Dieu. Il a dit à Dieu que tu fasses descendre le feu. Ce sacrifice-ci. Et Dieu a fait. Il a dit à Dieu que 3 ans et demi qu'il n'y ait pas la pluie. Il n'a pas eu la pluie. Ils ont parlé avec Dieu. Que toi aussi cette année, tu puisses vivre l'expérience de Moïse, l'expérience d'Élie, l'expérience de Jésus et que tu vives les merveilles de l'Éternel. Que tu vives les choses extraordinaires. Que tu montes un niveau avec le Saint-Esprit. Que tu montes un niveau, que tu commences à faire des choses extraordinaires.
Beaucoup de gens vont chercher des fétiches, vont chercher la magie, l'occultisme, la science occulte. Ils sont en train de la science occulte pour chercher des puissances. Toi, entre dans la prière, dans la recherche de Dieu, entre dans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te révèle des choses. Tu vas commencer à exploiter la grandeur de Dieu, à vivre des merveilles de l'Éternel et à faire des choses qui ne sont pas faciles à l'homme de faire. Dieu va commencer à les faire avec toi. Tes prières vont commencer à être exaucées. Dieu va te faire vivre des choses extraordinaires. Laisse que Dieu te monte des niveaux, qu'il te fasse vivre des choses extraordinaires. Les gens, ils pensent que non, avec Dieu ça traîne. Laisse-moi te dire, ça peut traîner, mais c'est parfait. Ça n'a pas d'erreur dedans. Dieu, quand il prépare quelque chose, il le prépare pour ton bien. Il le prépare aussi parfaitement bien. Quand il va t'offrir, il ne peut pas t'offrir une nourriture qui n'est pas prête pour te faire mal au ventre. Il va te donner une nourriture qui est bien préparée, bien assaisonnée. Dieu, il calcule tout, il fait toutes les choses avec perfection. Que cette année, tu fasses des choses avec perfection, monte des dimensions. Les disciples ont vu Jésus dans son autre dimension. Que l'on te voit, les gens te voient dans une autre dimension. Que cette année 2023, les gens te voient dans une autre dimension. Ces disciples ont expérimenté Dieu dans une autre dimension. Que toi aussi tu expérimentes Dieu dans une autre dimension. Que cette année tu expérimentes Dieu dans une autre dimension. Que ta façon de vivre soit exceptionnelle. Que tu puisses vivre une vie parfaite. Et que tu vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera agissante dans ta vie. La gloire de Dieu sera opérationnelle dans ta vie. La gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu sera évidente dans ta vie. Ça ne sera pas une histoire. Que cette année tu connaisses une expérience personnelle avec Dieu. Que tu aies une histoire personnelle avec Dieu. Que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. Que tu aies une vie personnelle avec Dieu. Que tu entres en profondeur personnelle avec Dieu. Que tu sentes Dieu comme jamais auparavant. Et que tu vives Dieu d'une façon extraordinaire comme jamais auparavant. Que tu montes avec Dieu d'une façon extraordinaire comme jamais auparavant. Et que tu puisses voir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Et que tu entendes des mystères de Dieu d'une façon extraordinaire que tu n'avais jamais entendu auparavant. Que cette année, Dieu t'amène dans une autre dimension. Et avec cette dimension qui te positionne. Que tu ne sois plus quelqu'un de comme ça. Que tu sois quelqu'un de spécial. Et tu verras que Moïse, Dieu l'a amené jusqu'à devenir leader. Un grand leader pour libérer le peuple d'Israël. Pour les amener à la terre promise. Les faire sortir d'entre les mains de Pharaon. Parce qu'il était le seul qui était parmi les Hébreux qui est rentré dans la maison qui a vécu dans la maison de Pharaon, qui est rentré même dans la chambre de Pharaon, qui est rentré dans la chambre de la fille de Pharaon, qui a connu les secrets de la maison de Pharaon. Il était le seul. Il a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Dieu va t'amener à une expérience personnelle. Les choses que tu es en train de vivre, tu es en train de découvrir. Tout ce que tu es en train de vivre là, ce sont des découvertes. Les niveaux que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours des regrettés. Je dis, si j'avais ce niveau même à 2008, si j'avais ce niveau à 2000, alléluia. Il y a des erreurs qu'on a fait même dans les ministères parce qu'on était des bébés. Même il y a des bébés pasteurs. Allô? Moi, j'ai fait bébé pasteur. Tu as l'onction, les miracles t'accompagnent, mais tu es bébé. J'ai vu des miracles. Dieu a agi à travers de mes mains, à travers des prières que je faisais, mais j'étais bébé. L'expérience que j'ai aujourd'hui, si je l'avais l'autre fois, je ne sais pas ce que je serais devenu. Alléluia. Laisse à ce que Dieu te fasse découvrir chaque jour et que cette année, tu montes encore de niveau. Tout ce que tu as appris là, c'est comme une bibliothèque que tu t'es bâti. Tu as de l'expérience. Tu peux même écrire des livres. Si moi, j'ai commencé à écrire, je pourrais écrire des livres dans chaque domaine, dans chaque chapitre. En matière de foi, en matière de crise, en matière, je ne sais pas, d'intelligence, en matière, je ne sais pas, de profession, je pourrais t'écrire des livres. En matière de mariage, je pourrais t'en écrire. Les échecs dans les mariages, j'en ai connu. Et la réussite dans les mariages, j'en ai connu. Ça reste mon histoire. J'ai une histoire avec Jésus. Alléluia. Tu as fait aussi une histoire avec Jésus. Cette histoire, il n'y a personne qui peut comprendre cette histoire. Il n'y a que toi et Jésus qui va comprendre. Mais cette histoire, c'est une expérience que personne ne pourra te ravir. Et c'est une expérience qui t'amène à un avenir plus meilleur si tu vas bien t'en servir. Mais si tu le négliges, tu vas tomber même demain et tu vas être nul. Si tu te sers bien de ton expérience, ça va te monter. Mais si tu te sers mal, tu vas diminuer. Alléluia.
Sers-toi de ton expérience. Moïse qui était mis dehors pour mourir, Dieu l'a racheté pour vivre. La main de ses ennemis l'ont sauvé. La main de ses ennemis l'ont nourri. La main de ses ennemis l'ont élevé. Mais à un temps bien précis, le même Moïse est venu libérer les esclaves, qui étaient les travailleurs de la maison qu'il avait élevée. Il s'est tourné contre la maison qu'il avait élevée. Dieu a permis qu'ils comprennent les secrets de cette maison-là, pour que quand ça viendra le temps de libérer le peuple de Dieu, qu'ils connaissent quoi faire et comment s'y prendre. Tout ce que tu passes là, Dieu te fait vivre ça pour que tu saches au temps convenable comment t'y prendre et comment t'en servir. L'expérience que tu apprends, les souffrances que tu as appris, que ça te sert demain afin que tu deviennes grand. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'amène à une grande dimension. Il t'amène à la promotion. La traversée ici traverse de la faiblesse à la grandeur, à la force, de la petitesse à la grandeur, de l'humiliation à l'élévation, de la honte à l'honneur, de mépris au respect. Dieu t'amène quelque part, de nul à quelqu'un, d'une personne négligée à l'homme de situation ou bien à la femme de situation, d'une personne rejetée au leader favorable, au leader qui convient, d'un peuple à un leader fort et puissant, d'un pauvre berger à un grand leader. Dieu t'amène quelque part. Dieu parle à quelqu'un, Dieu t'amène à une grande dimension. Il est temps de monter des dimensions. Dimension de prière, monte. Dimension d'adoration, monte. Dimension de louange, monte. Dimension de sanctification, monte. Dimension de lecture de la parole de Dieu, monte. Dimension de la méditation de la parole de Dieu, monte. Dimension de la crainte de Dieu, monte. Dimension d'intelligence, monte. Dimension de travail professionnel, monte. Dimension d'élèves doués et surdoués, monte. Dimension dans ta famille, monte. Là où tu étais méprisé, qu'on te dirait que toi tu es nul, que tu montes, que tu deviens quelqu'un de très important. Dimension des maladifs, monte à devenir une personne qui est guérie. Et une personne qui est devenue très fort. Des fois, dimension même des faiblesses, que tu deviens fort. Alléluia. Tu es capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire dans ta famille. Tu es capable d'arriver là où les autres ne peuvent pas arriver. Tu es capable de renverser ce que les autres ne peuvent pas être renversés. Tous les Hébreux n'étaient pas capables de renverser les Égyptiens. Mais Moïse a pu renverser. Tout Israël n'a pas pu renverser les Philistins, mais David a renversé. Tout Israël n'a pas pu renverser Saoul et sa famille, mais David a renversé. Quand on regarde les disciples, tous les autres disciples ne pouvaient pas conduire les autres disciples, mais Pierre a conduit. Tous les autres disciples n'ont pas été capables de faire des exploits, mais Jean a écrit 4 livres. Ceux qui sont montés à la montagne ont laissé des marques parmi les 12 disciples de Jésus. Tu verras dans les épîtres, il y a l'épître de Jacques, l'épître de Pierre et l'épître de Jean. Alléluia. C'est seulement quoi? Les disciples qui sont montés à la montagne, qui ont fait des exploits. Tous les autres là n'ont rien fait. Parce qu'eux, ils sont montés dans une autre dimension. Et si tu lisais leurs livres, ce sont des livres qui parlent des choses sérieuses. L'Apocalypse a été écrit par Jean. C'est ce qui parle sur la fin du temps. C'est le livre le plus difficile de la Bible. Et qui a beaucoup de mystères de la Bible. L'Apocalypse. Le livre de 1 Jean, de 2 Jean, 3 Jean, c'est Jean qui a écrit. Et puis il a écrit l'évangile de Jean. Il a écrit 5 livres à lui tout seul. Mais quand on regarde les Judas, il s'est même suicidé. L'homme qui a marché avec Jésus arrive même à se suicider. Toi, tu ne vas pas te suicider au nom de Jésus. Là où les autres se sont suicidés, toi, tu ne te suicideras pas. Thomas a douté de Jésus. Il a dit, il peut ressusciter. Il faut que je le voie. Jésus-Christ est venu dire, petit, regarde, maintenant touche. Comme toi, tu veux voir, viens toucher même. Ne te vois pas seulement, touche les mains, touche, regarde aussi ma côte, viens toucher. Thomas dit, non, Seigneur, je crois. Il a dit, petit, parce que tu as vu, maintenant tu as cru. Allô? Des gens comme ça ne peuvent pas rien faire. Il attend seulement que Dieu fasse quelque chose pour qu'il croie. Mais toi, en 2023, tu as vu 2023 arriver. Crois et tu vas faire des exploits. Tu vas marcher et tu vas faire des grandes choses. Quand on regarde les Barthélemy, d'autres veulent me dire Barthélemy. Barthélemy aussi était disciple de Jésus. Il n'est pas connu. Matthieu, il a écrit seulement le livre de Matthieu. Alléluia. Parce que lui était quand même quelqu'un qui comptabilisait et qui écrivait beaucoup de choses. Mais les autres disciples là,
On ne parle même pas. Les Philippe là, qui ont marché avec Jésus, on ne les connaît même pas. Ils ne sont pas cités. Mais toi là, Dieu t'a choisi pour que toi tu puisses te distinguer dans ta famille. Pendant que les autres à ce moment sont en train de dormir, à 4h moins 20, toi tu es debout, en train d'écouter la parole de Dieu. Que cette année tu fasses des exploits au nom de Jésus. Tu n'es pas là pour entrer d'écouter, je ne sais pas, la magie, écouter des poèmes, mais tu es en train d'écouter la parole à 4h moins l'écart. À ce moment où les gens sont en train de rêver, ceux qui ont dormi, ils sont en train de rêver. À ce moment où ceux qui sont sortis, ils sont en train de boire. C'est à ce moment que la musique, ça bouge beaucoup parce qu'on met la musique, on craint qu'on puisse se couper. Et la bière commence à couler beaucoup pour qu'on ne puisse pas couper vraiment au milieu de la nuit. On veut tirer jusqu'à ce qu'on puisse arriver au matin. Mais toi, tu es dans la présence du Seigneur. Tu es un brave. Tu es un homme fort, une femme forte. Cette année, tu vas renverser tes Goliaths au nom de Jésus. Cette année, tu vas dépouiller tes Saoul au nom de Jésus. Cette année, tu vas te dépouiller tes Jonathan au nom de Jésus. Jonathan, on l'avait pas demandé, David n'avait pas dépouillé par force. Lui-même, il a donné. Saoul aussi, on ne l'avait pas demandé. Lui-même, il a donné. On va te donner la royauté dans la tranquillité, dans la simplicité, dans la facilité. Dieu, là, les choses qui étaient difficiles pour toi d'avoir, personne ne pouvait recruter David comme militaire de l'armée d'Israël. Mais dans la tranquillité, dans la facilité, on l'a donné. Qu'on te donne dans la facilité au nom de Jésus. Là où les autres ont stragolé, ils ont souffert pour avoir, que toi tu puisses avoir la facilité au nom de Jésus. Là où les autres faisaient des tests pour accéder, mais toi tu ne vas faire aucun test. On vient seulement te dire, je te prends, viens travailler aujourd'hui. On te dit que non, je te monte dans cette position aujourd'hui. Là où les autres postulaient, ils faisaient des interviews. Notre sœur nous avait donné un témoignage ici. Il a dit que non, il n'a pas postulé, il n'a pas même pas demandé. Les jours où on l'a appelé pour l'interviewer, elle est arrivée, ils ont commencé à placoter. Alléluia. Les jours où on l'a embauché, elle est partie pour passer l'interview. Elle a commencé à parler avec les boss. Et le boss lui a dit, tu viens demain pour commencer. Et elle a commencé le travail comme ça. Là où les autres font des tests, toi tu n'as pas besoin de tests. Dieu va te donner de la facilité. Parce que tu as déjà assez souffert. Que cette année, Dieu nous fasse rire au nom de Jésus. Que cette année, Dieu puisse nous promouvoir au nom de Jésus. Que cette année, Dieu puisse t'essuyer tes larmes au nom de Jésus. Que cette année, Dieu t'enlève l'humiliation au nom de Jésus. Que cette année, Dieu t'enlève la honte au nom de Jésus. Que cette année, Dieu t'enlève le rejet au nom de Jésus. On a mis David là-bas, derrière les brebis. Mais Dieu l'a amené jusque dans la royauté. Même jusque dans les palais de Saoul. David est rentré dans les palais de Saoul. Il a commencé à jouer la musique dans les palais de Saoul. Il était derrière les brebis. On est parti les chercher pour l'amener jusque dans les palais. Que Dieu t'amène dans les palais au nom de Jésus. Moïse, il était dans les palais des Hébreux où on devait tuer les enfants. Mais on l'a amené du palais des Hébreux pour l'amener au palais royal. On l'a amené dans la mer, là où on devait le tuer, on ne l'a pas tué. Après l'avoir pris de là-bas, la Bible déclare quoi? La fille de Pharaon a commencé à payer la nourrice qui est sa propre mère encore. On l'a retourné dans la maison de qui? Des Hébreux, non? Avec l'ordre de les tuer. Je pense que cette maison commençait à être quoi? À être gardée par des gardes du corps. Alléluia. Et il a quitté cette maison-là pour rentrer maintenant où? Encore rentrer dans l'eau? Il est rentré où? Dans les palais. Alléluia. Il est rentré dans les palais. Jacques, Jean et Pierre, ils ont quitté en bas pour monter la montagne afin de voir la transfiguration de Jésus. De voir la vraie face de Jésus. Que cette année, Dieu te fasse voir sa vraie face au nom de Jésus. La gloire qui est dans Dieu. Les bienfaits qui sont dans Dieu. Les merveilles qui sont en Dieu. Que Dieu te les fasse vivre cette année au nom de Jésus. La face du Seigneur a toute une solution. Il a des solutions à tous nos problèmes. La face seulement du Seigneur. Que Dieu te fasse voir sa vraie face. Sa gloire. Vous savez, vous pouvez être l'ami d'un enfant, d'un milliardaire. Quand il s'habille mal, tu ne connais pas cet milliardaire. Le jour où il va te montrer leur maison, tu vas capoter. Alléluia. C'est comme ça qu'il avait été avec les disciples. Ils ont été avec Jésus, ils le prenaient seulement comme un petit Jésus. Mais ces jours-là, ils ont vu Jésus dans sa gloire. Comment Moïse était avec lui,
comment Élie était avec lui. Il dit, on est un grand monsieur comme ça, on ne savait même pas. C'est ces jours-là qu'ils ont commencé à les respecter. Ils ont commencé à les craindre. Que Dieu te montre sa vraie face au nom de Jésus. Qu'il te montre ce qu'il te faut pour que tu puisses avoir confiance en lui au nom de Jésus. Qu'il te fasse vivre des choses et des expériences extraordinaires que tu n'étais jamais capable de vivre afin de connaître la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu au nom de Jésus. Monte des niveaux. Sois promu au nom de Jésus. Que cette année tu traverses pour entrer dans une grande dimension et dans la grande promotion. La promotion que Dieu te réserve, même dans ta profession, que ça soit grande au nom de Jésus. Dans tes études, que ça soit grande au nom de Jésus. Dans ta famille, qu'elle soit grande au nom de Jésus. Dans les ministères, qu'elle soit grande au nom de Jésus. Dans les affaires, qu'elle soit grande au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une promotion extraordinaire. Que tes ennemis tombent avec fracas au nom de Jésus. Que tes ennemis soient confondus au nom de Jésus. Que tes ennemis soient anéantis au nom de Jésus. Que tu sois quelqu'un d'exceptionnel au nom de Jésus. Sois quelqu'un de particulier au nom de Jésus. Quelqu'un d'impactation au nom de Jésus. Celle qui va impacter les autres au nom de Jésus. Celle qui va se distinguer au milieu des multitudes au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus pareille. Que tu sois quelqu'un de spécial. Là où on pensait que tu vas mourir, on voit que tu vas vivre et tu vas vivre dans la gloire. Là où on pensait que toi tu vas faiblir, que tu deviens fort et tu es très capable même de frapper et de frapper au nom de Jésus. Là où on pensait que non, toi tu ne réussiras pas, que tu réussisses avec grande distinction et avec excellence au nom de Jésus. Et que tu puisses même avoir même des bourses au nom de Jésus. Que Dieu te fasse donner ce qu'on n'a pas donné aux autres au nom de Jésus. Que Dieu te fasse positionner dans un endroit où on ne pouvait jamais te positionner au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu t'enlève dans la caisse et t'amène au palais. Que la main de Dieu t'enlève derrière les brebis et te fasse maintenant entrer dans les palais au nom de Jésus. La Bible déclare que j'étais tiré derrière les brebis. Qu'on a tiré qui? David. C'est que même les brebis, ils étaient devant David. Des brebis donc étaient plus importants que David. David était derrière les brebis. Tu étais en arrière. Dieu va t'amener en avant au nom de Jésus. Dieu va te tirer de derrière vers l'avant au nom de Jésus. Va te tirer de nul à quelqu'un de très important au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rentrer à un niveau extraordinaire au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus pareille. Que Dieu nous bénisse.